Sourate 104, Sourate c'est ça? 104, oui. 104. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera, mais non, il sera certes jeté dans la Utama, je crois que je vais peut-être l'en faire, je sais pas, et qui te dira ce qu'est la Utama, le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur et se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. Eh ben, Ouais, bah, je me disais, ouais, Non, mais il y a au moins une chose d'essentiel, c'est que les calomniateurs, diffamateurs Oui. sont mal barrés, puisqu'ils sont maudits. Alors on voit que Utama est un des noms de l'enfer. oui. Mais c'est quoi, calomnier, c'est quoi? La définition française, Ah, c'est ça quoi? c'est très clair. Calomnie. Et il y a médisance et calomnie. Mhm. Médire, c'est dire un mal vrai. Mm. Et moi, je sais pas, un tel comprend rien aux mathématiques. Je dis, il comprend rien aux mathématiques. Je dis du mal de lui, mais je mens pas. C'est une médisance. Bon, si en fait il est bon en mathématiques et je dis il comprend rien en mathématiques, là c'est une calomnie. Oui, d'accord. Bon. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'on est des calomniateurs Hein? ou des diffamateurs? Je veux savoir, quoi. Est-ce qu'on se retrouve dans l'un ou dans l'autre? Parce que... Hein, le calomniateur, donc, il dit un mal qui n'existe pas. Oui. Et le diffamateur, c'est quelqu'un qui nuit à la réputation. Mhm, Fama, en latin, ça veut dire la renommée. mhm. Bon, je pense qu'on est ni dans l'un ni dans l'autre, hein, enfin. Moi, je m'inscris en tout cas beaucoup plus dans la sourate 103. Je suis à la recherche de la Nous, on a la vérité. recherche, on se pose des questions, on a la recherche. Je ne veux pas croire On pourquoi, n'est pas je contre, veux ou quoi que d'une ce soit, certaine on a manière, besoin en de fait, savoir. je veux me poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu, est-ce que c'est vraiment Allah qui a dit ça? Est-ce que c'est important pour ma foi de petit musulman, enfin, voilà. Donc, on ne va pas m'en vouloir pour ça, quoi. Non, petit musulman. Donc, voilà. C'est ce qu'il a dit. lui. Malheur à tout calomniateur, Ouais. diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans l'enfer, enfin. Oui. Exact. Et qui te dira ce qu'est l'enfer, enfin le feu attisé d'Allah, Qui monte jusqu'au cœur. qui monte jusqu'au cœur. Il se renfermera sur eux. Eh ben, Non mais ça ne dit rien de mauvais, ça ne dit rien de faux, hein, enfin. oui. On a là la preuve que l'enfer, la notion d'enfer existe dans le Chez les Coran, musulmans. dans le Coran, et que ben, Dieu jettera en enfer tous les calomniateurs et les diffamateurs. C'est évident Au moins, que ils la ont crainte divinité... Au moins, ils ont la crainte de l'enfer. Parce que beaucoup de personnes qui disent chrétiens, Ils n'ont déjà, pas peur. ils n'ont pas peur, ils disent même certains que l'enfer n'existe pas. Oui, Non, non, chez les musulmans, je sais qu'ils non ont mais, beaucoup non mais, peur de ça. non mais c'est un problème Pourquoi cette des histoire. bêtises, Enfin, Mais c'est trop pourquoi facile des quoi de bêtises dire Bon. que ça n'existe pas. Enfin, Ouais. Bon alors, la première phrase, hein, donc verset 1, 2, 3, parle des hommes qui amassent une fortune Mhm, et qui croient faire leur salut avec leur fortune. mhm. Donc là, le texte dit malheur à ces gens-là. On peut dire ça aux capitalistes. Ouais, Mais pourquoi alors pas. moi, ce que je comprends pas, c'est que bon, le calomniateur, diffamateur et la personne qui amasse une fortune, c'est pas forcément la même personne. Ouais. Et là, c'est comme s'ils étaient la même. Malheur à tout calomniateur, diffamateur qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Ouais, mais enfin. Non, non, je pense que ça tient. Hein. Là, on s'intéresse au pire cas, quoi. Non seulement il calomnie, il diffame, mais en plus il est orgueilleux, il ramasse, tu Je me vois, rappelle quelqu'un. il ramasse des sous, un mauvais businessman, quoi. Levé. Ah oui.
Donc Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. ce type qui est mauvais sous tout rapport, il ira en enfer. Bon, voilà. Il est mal barré, quoi. Est-ce que chez les chrétiens, est-ce que les calomniateurs et les diffamateurs iront au paradis? Qu'est-ce que vous pensez, enfin? S'ils se repentis, S'ils se repentent. Ouais, s'ils S'ils se savent ce qu'ils ont repentent, fait, c'est pas bien, et s'ils se se repentent, pardonnent, ouais. ouais. En tout cas, je pense Reconnaître que sa aussi bien, faute et... je pense aussi bien les chrétiens que les musulmans, la notion elle est la même, hein. C'est que tu calomnies, tu diffames, tu es avide de sous, tu n'iras pas au paradis, tu iras en enfer, quoi. Ça se rejoint. Dans la Bible, je pense, Mais il y a un c'est ce qu'on appelait, passage. lui, Il y a un passage où Jésus disait qu'il sera plus difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille qu'il sera à un chameau de passer par le trou d'une aiguille plus difficile qu'à un chameau. Qui sera plus difficile à un chameau Non, de il est plus passer difficile à un riche d'entrer dans dans le le royaume des cieux cieux qu'à un chameau de chameau. passer par le trou d'une aiguille. Voilà. Donc, enfin, Bon. faut pas. Alors je précise que une aiguille, c'est pas l'aiguille à coudre. C'est quoi alors? Une aiguille, c'était une petite porte pour entrer à Jérusalem. Mhm. Une petite porte à l'intérieur d'une grande porte. Vous voyez de quoi je parle? Des petites portes qui étaient faites pour les humains. Mhm. Donc des portes qui hautes comme ça, quoi, tu vois. Mhm. Alors, c'est quand même pas pareil qu'un trou d'aiguille, quoi. Mais la leçon de cette, enfin de cette parole, je suppose que l'idée c'est de se dire que plus on est riche et plus on n'a pas les soucis de Dieu, quoi. Dieu, la richesse devient notre Dieu, quoi. Et tu vois ça. facilement on devient orgueilleux, calomniateur. C'est comme dans le monde où on vit, les gens, combien de fois, les gens vont dire, ah, j'ai besoin de Dieu, j'ai l'argent, le matériel, c'est bon, ça me suffit. C'est ça. Voilà. J'ai pas besoin de spiritualité, j'ai tout. Maintenant, on peut être riche et avoir un cœur humble et pauvre. Donc, ça ne veut pas dire que tous les riches iront en enfer. Oui, bien sûr. Mais ça veut ouais, dire ouais. quand même que la richesse en elle-même, elle peut être en fait un blocage, un truc qui nous empêche de voir les réalités de Dieu. Enfin, La réalité de Dieu. Ben, si je dis malheur à celui qui amasse une fortune pensant que sa fortune l'immortalisera, c'est le riche qui donne énormément d'importance à son argent. mhm. Il y a un récit dans la Bible qui Oui. dit un riche, après avoir fait de très bonnes récoltes, il a remarqué que ses greniers n'étaient pas suffisants. Il les a cassés, en a construit de plus grandes et il a dit à son âme, bon, repose-toi, tu as de quoi manger pendant des années. Et Dieu de dire derrière, hypocrite, aujourd'hui même, on te réclamera ton âme. Oui. Et il s'est retrouvé comme ça. Je pense que ça rejoint un peu cela, ce passage. Bon, Qui veut lire le suivant? je passe à l'éléphant, sourate 105. Pourquoi l'éléphant? Pourquoi Vous savez Mais pourquoi il- est-ce qu'on a Il y a un renvoi 4. nommé éléphant? Ouais, n'as-tu pas vu? Un éléphant, c'est quand même énorme, hein, le truc. Oui, alors renvoi 4, titre tiré du verset 1. Autrement dit, on a appelé la sourate éléphant parce qu'il y a le mot éléphant dans la première ligne de la sourate. D'accord. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile? Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Ouais. C'est fait en bas. Les gens de l'éléphant. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? C'est qui les gens de l'éléphant? Ben, c'est expliqué en bas. Renvoi 5. Oui. Voilà. Donc les Abyssins qui occupèrent le Yémen voulaient évangéliser l'Arabie tout entière. Et la Kaaba de la Mecque fut leur grand objectif. Oui, alors il faut savoir que à l'époque, l'Éthiopie, hein, l'Abyssinie et l'Éthiopie c'est la même chose, l'Éthiopie était un pays chrétien. Je crois que c'était le premier Bon, pays chrétien ou l'Arménie, je crois. en raison des entraves qu'il mettait au pèlerinage, un Arabe se vengea en profanant l'église de Sanaa. Sanaa, il me semble que c'est au Yémen. Donc un Arabe se vengea en profanant l'église de Sanaa
Alors, le gouverneur abyssin, Abra, fit venir un éléphant de gigantesque taille et dirigea une grande expédition contre la Mecque. Le grand chef mécois Abdul Mutta, Montaleb. bon grand-père de Muhammad, le rencontra dans la banlieue et fit une grande impression sur Abraha. Celui-ci lui demanda ce qu'il voulait et Abdul Muttalib exigea seulement ses chameaux pillés par les Abyssins. À l'étonnement de l'envahisseur, il dit « Les chameaux m'appartiennent, donc je les réclame. Quant à la Kaaba, elle a son maître qui s'en occupera. » En effet, l'éléphant ne voulut pas marcher vers la Mecque, et des volées d'oiseaux vinrent lapider et détruire l'armée dont personne ne fut épargné. Lors de la révélation de cette sourate, environ 40 ans après, il y avait encore des témoins oculaires au sein des païens de la Mecque, ceux-là même qui ridiculisaient chaque verset du Coran. Eh bien. Donc ça suppose être quelque chose qui a été réalisé, enfin qui a été... Qui suppose. Oui, enfin, il y a eu des témoins oculaires de ce que, ben, il y a eu une affaire d'éléphant. Le chameau, l'éléphant, Et, ben, le grand-père de Mohamed, le prophète. Bon, enfin, moi, j'apprends que les Abyssins étaient chrétiens à l'époque et qui occupaient le Yémen et qui voulaient évangéliser l'Arabie. Bon. Alors, je reprends la sourate. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et a envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Bon, ça veut dire, ben écoute, fais donc confiance en Dieu puisqu'il te défend contre l'ennemi. oui. Enfin, d'une certaine manière, on nous rapporte un fait qui est supposé être historique, quoi. Oui, Quelque chose qu'on atteste, dont on atteste la véracité. Mais qui aurait été révélé, c'est ça, je ne comprends pas. Si, c'est un fait historique, à quel moment ça a été révélé? où ça? Enfin, c'est quand même, le Coran, c'est des trucs qui sont révélés, quoi. Où tu trouves le mot révélé? Non. Dans le livre, enfin, au début, on nous a dit le Coran n'a pas été écrit de main d'homme. Donc, c'est pas un livre de récits. Enfin, c'est pas un livre contenant des récits historiques. C'est un livre qui contient des prescriptions d'Allah. Et bien là, Allah parle aux croyants de l'islam. Et le rappelle, en fait, Et un il fait leur dit, historique. faites-moi donc confiance, puisque vous avez vu comment j'ai traité vos ennemis. Oui. Je crois que c'est ça. Comme ça, vous êtes victorieux, et voilà. Si tu crois pas en lui, tu ne seras pas victorieux. Mhm, Là, ça me fait penser au côté hébreu. mhm. Voilà, il faut être Dieu, je me souviens bien, dans l'Ancien Testament. Bah, il fallait qu'ils croient en Dieu, là, comme ça, vous aurez la victoire, et voilà. Mhm. Avec les prophètes, Moïse, Abraham. Oui. Oui, bien sûr que dans la région chrétienne, quand même, il y a plusieurs scènes où Dieu est allé, enfin, a sauvé son peuple, quoi, de l'envahisseur. Donc voilà, donc apparemment, ça rejoint ça. Ok. David, Le verset suivant, ça dit quoi? Le 106. Non? Non, La pardon. sourate 101. Sourate 101, le fracas. Julien. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mer est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Qui a compris quelque chose? Non, pas moi. Moi, je pense que la balance, ça fait penser au jugement dernier, donc, et où on mettra
d'un côté de la balance tous les bons actes, et, enfin, de Les l'autre bonnes et côté mauvaises les actions. bonnes et mauvaises actions. Et donc on dira, ben écoute, si tu as le malheur ce jour-là d'avoir une balance qui penche vers le mal, Je la crois que balance sera lourde. les bouddhistes, c'est ça Sur- aussi. dans la- Ouais? Les bouddhistes, c'est ça aussi. Bodhi, c'est quoi? Les bouddhistes, en fait. Oui. Ah oui, les bouddhistes. C'est ça aussi, c'est pareil. Parce que j'ai Mais étudié un les peu le bouddhistes, je bouddhisme, pense c'est qu'ils parlent d'incarnation, de réincarnation. On Oui. dit, quand ta balance est lourde, tu réincarnes en quelque chose de positif, de bon, quoi. Alors que quand ta balance elle est négative, c'est que tu reviens en animal, un truc pour souffrir, enfin. Oui, parce que C'est dans une bizarre, vie antérieure, tu as fait quelque chose de mal. Ouais. Bon, enfin, moi, oui, j'ai trouvé le sens du fracas. Là, il y a un renvoi qui dit que le fracas est une appellation métaphorique de la résurrection. Autrement dit, on pourrait lire Ouais. la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Mhm. Et qui te dira ce qu'est la résurrection? Ouais. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère est un abîme très, très profond. Alors, les versets 4 et 5, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine. Ça me fait penser à un séisme, un truc où il y a du désordre, quoi, le tremblement de terre, tu vois, il y a du désordre un peu partout. Euh, euh, c'est comme si, en fait, finalement, à travers ce verset, on est en train de nous dire que au dernier moment, Dieu frappera les humains, quoi. Il fera tomber de la foudre, enfin, des trucs et peut-être comment on dit ça? Météorites, c'est ça, enfin. Un peu comme ça a été le cas de Sodome et de Gomorrhe, enfin, l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, où les villes ont été détruites. Donc, enfin, moi, j'ai comme l'impression que euh, il y aura un très grand désordre. Et seulement ceux qui seront épargnés, ce seraient ceux qui auraient suffisamment accumulé du bien, quoi. Ceux qui auront la balance assez lourde. Sinon, si la balance est légère, eh bien, il y aura matière à regretter ces temps-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, le mot résurrection ici, je crois qu'il signifie fin du monde. Oui, oui. C'est la fin du monde, les humains ressuscitent et ils sont jugés. Alors, les Mais gens seront des papillons éparpillés. comment comprendre ça? Ben, on imagine tous les humains qui sortent de terre, ça va faire un désordre impressionnant, quoi. D'accord. Bon, donc comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée, ben, là il y a. Il me semble que la surface de la Terre sera sacrément secouée, quoi. Mais en fait, en quoi est-ce que en fait, d'un côté, on parle de résurrection, on suppose que les âmes vont ressusciter, il y aura du désordre. Mais en quoi est-ce qu'on a besoin de montrer que les montagnes aussi seront... ça me fait penser plus à des tremblements de terre, des trucs de fin du monde, quoi. Apocalyptique, quoi. Ben, là, moi, je pense que c'est bien une idée de fin du monde, hein. Je comprends, ce que je comprends, là, c'est qu'il s'agit du jugement dernier. Est-ce que je me trompe? Je sais pas. Oui, je pense aussi il s'agit du jugement dernier. Alors, ben, en tout cas, dans l'imagerie chrétienne, il y a un bouleversement de la Terre qui est associé à l'idée du jugement dernier. Mhm. C'est jugement dernier ou non, je dirais pas la personne, parce que si c'était une personne, il aurait pas dit les gens déjà. Oui,
Donc ça concerne plusieurs personnes, quoi. L'humanité, en un mot. Ça concerne le genre humain, quoi. La fin. Ou la fin du monde, ou ouais, la fin du monde, c'est ça? Oui, la fin du monde. Et où il y aura probablement des tremblements de terre, et ce qui fera que les montagnes seront comme de la laine, enfin, il y aura des magmas partout. Et il y aura des humains éparpillés comme des papillons, etc. Bon, la sourate qui suit. La Bon. course aux richesses. Je veux dire. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, mais non, vous sauriez bientôt. Encore une fois, vous sauriez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis assurément, vous seriez interrogé ce jour-là sur les délices. La course aux richesses vous distrait. Ça me paraît une vérité fondamentale pour tout croyant. Courir, on ne peut pas servir de maître, dit-on dans la Bible, je pense. Donc, courir vers la richesse, c'est faire de la richesse de maman, en fait, son Dieu. Donc la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Et le jour des enterrements, on se rappelle subitement que, ben, tiens, il y a une réalité qui nous attend et que ben, ça ne va pas, on ne va pas l'emporter, quoi. Donc je cours derrière l'argent jusqu'au jour où j'entends quelqu'un est mort et je me retrouve devant cette réalité. Parce qu'il n'y aura pas l'argent avec toi quand tu vas mourir. Oui. Et on dit, mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Bon, vous saurez bientôt, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. C'est vrai que les autres versets, j'ai du mal à percer le sens. Alors, en tout cas, on nous met en garde deux fois. Vous saurez bientôt, vous saurez bientôt. Non, c'est important, vous saurez. Et on dit, si vous avez la science certaine, donc si vous avez toutes les connaissances, vous verrez certes, vous verrez certainement la fournaise. Comment peut-on voir la fournaise? On ne peut pas la voir maintenant, non? Ou c'est possible de la voir maintenant? Puis vous la verrez certainement avec l'œil de la certitude. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Je ne sais pas, j'ai du mal avec ce verset, avec cette sourate. Le début, je comprends, mais la fin... hein? Sur les délices, je comprends pas du tout. La lutte, en fait. Puis assurément. Est-ce qu'on est en train de dire qu'au fond, si on a une science parfaite, en fait, on pourra voir l'enfer, c'est ça ce qu'on essaie de dire? Parce que la fournaise, je suppose, c'est l'enfer. C'est l'enfer, la fournaise. La fournaise de l'enfer. Je crois, oui. Donc, si on a une science parfaite, en fait, si on est à un degré très élevé de la science, on verra la fournaise, même aujourd'hui. Et on dit avec avec l'œil de la certitude. Donc, on le verra avec certitude. Ça ne tient pas, quoi. Comment est-ce qu'on peut voir? En fait, est-ce que c'est une réalité spirituelle, en fait? Je pense, non? Un moment, j'ai pensé que l'enfer, c'était le cœur de la terre, enfin. Puisque au cœur de la terre, il y a le magma, enfin, qui fait penser, en fait, à ce milieu de feu qui... Mais on m'a dit que ce n'était pas très exact, quoi. Parce que c'est plus une réalité spirituelle que physique. Pourquoi de la science? Enfin, peut-être je décode mal, je sais pas. Sur la 5, sûrement si vous saviez de science certaine. C'est-à-dire si on est sûr ou... Si on a une science assez évoluée, par exemple, on saura, quoi.
Il est en train de dire, ta science actuelle, elle ne te permet pas de tout connaître. Si elle était au top, si elle était sans reproche, tu verras avec certitude que l'enfer existe, quoi. C'est comme ça je le Bon, comprends. écoutez, moi je trouve pas que le quotient intellectuel de Dieu soit très élevé. Euh, si c'est vraiment Dieu qui a pondu ça. Pourquoi? Non, je veux dire que c'est incohérent, quoi. C'est vrai que... Oui, oui, c'est incohérent. J'ai du mal à- C'est vrai, c'est incohérent. Il faut oser le dire, quoi. C'est incohérent. Ça ne tient pas. Bon, le seul élément de sens que je vois là-dedans, c'est si vous ne vous occupez que de la course aux richesses, vous irez en enfer. On passe à la suivante. Alors, la 99, la secousse. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira qu'a-t-elle, ce jour-là, elle contera son histoire, selon que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc tout le monde le verra, en fait, finalement. Si. Parce que, qu'on veuille ou non, l'homme, tantôt il fait du bien, tantôt il fait du mal. Donc si, là, c'est que, à travers la 7 et la 8, moi, je tire la conclusion, tout le monde le verra. Ce qui... Quand ta tête tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, Oui, alors là, il y a Autrement, un c'est un magma. renvoi. C'est Fera sortir magma. ce fardeau, ça veut dire les enterrer. Mhm. Et que l'homme dira qu'a-t-elle? Eh bien, bien évidemment, on s'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, elle contera son histoire, selon que ton Seigneur lui aurait révélé. Et ce jour-là, elle contera son histoire, selon que ton Seigneur lui aurait, enfin Allah lui aurait révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soit montrée leur œuvre. Oh, ça fait penser au jugement dernier, en fait. Que dit les chrétiens par rapport au jugement dernier? Les œuvres, enfin, c'est... Moi, j'entends des gens dire couramment, on verra ça comme sur un post téléviseur, toute ta vie se défiler, quoi. Tout ce que tu as fait se défiler. Euh, ce jeu-là comptera. Enfin, je ne sais pas s'il faut s'attarder sur ce verset, hein, ça... Qu'est-ce que vous pensez de ça? On peut peut-être faire la suivante. On est dans la 99 là? Ouais. Oui. Moi, c'est la 100, c'est ça, faut lire? La 100, oui. Les coursiers. Enfin, moi, la seule chose, le seul élément de sens que je tire de la 99, c'est que euh, tout acte d'un homme est pris en compte pour son salut, soit pour, soit contre son salut. Je ne pense pas que ça aille à l'encontre de la vision chrétienne du Non, salut. non. Al-Adiyat, les coursiers. Alors c'est encore pré-Égir, hein. Donc il était à la Mecque et en position faible. Par les coursiers qui allaitent et qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux.
C'est bizarre, moi j'ai un problème de page, hein, parce que je ne retrouve pas la suite de ce que tu as dit. Mais normalement, les versets 10 et 11 se trouvent dans la page suivante, dans le sens européen, quoi. Dans le, non, dans le sens arabe. Ah, Dans le sens arabe. peut-être de ce côté. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la gauche. Moi, j'ai de gauche à droite. Oui, d'accord, d'accord. Oui, j'ai oublié, c'est vrai. Et que sera dévoilé ce qui est dans la poitrine. Ouais, ce jour-là, certes, le Seigneur sera parfaitement. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Attention.